Je ressemble à ça le matin déjà, j'ai de la chance, parce que sinon ça pourrait être beaucoup de travail. Heureusement qu'elles auront que l'image. Putain, ils me foutent les noms en anglais pour rien. Je suis youtubeuse moi et je suis pas prix Nobel. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur moi parce que vous avez été vraiment très nombreuses, très souvent ces derniers temps à me dire Laurette, on sait rien sur toi. On sait rien sur ton métier, on sait rien sur toi tout court en fait, on connaît tes passions, mais on ne sait rien sur toi. Est-ce que tu pourrais pas nous en dire plus? Alors en plus, c'est vrai que je dois vous faire une foire aux questions depuis très longtemps et que finalement la foire aux questions, je ne l'ai jamais faite. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui c'était l'occasion rêvée de vous en apprendre un peu plus sur moi. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre des choses sur moi et des choses un petit peu personnelles, des choses peut-être un petit peu insolites également, des choses que vous ne soupçonnez sûrement pas. Avant toute chose, je voulais vous dire que j'étais vraiment désolée, mais que c'était de plus en plus compliqué pour moi de répondre à chacun de vos commentaires. Avant, quand ma chaîne était beaucoup plus petite, c'était facile de répondre à chacun des commentaires. Maintenant, vous êtes tellement nombreuses à laisser des commentaires que c'est devenu compliqué. Donc je m'en excuse, sachez que je lis chacun de vos commentaires, mais que je ne peux malheureusement plus y répondre. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'être de plus en plus nombreuses à me suivre et de plus en plus nombreuses à me laisser des commentaires. Donc fait numéro 1, une chose très simple, je m'appelle en réalité Laure, mon surnom c'est Laurette, c'est une institutrice à la petite école qui m'avait surnommée Laurette. C'est resté, en fait c'est ma famille et mes amis qui m'appellent Laurette et du coup j'ai décidé de donner ce nom là à ma chaîne. Fait numéro 2. En fait, il s'agit de ce doigt. J'ai eu un accident à ce doigt quand j'étais petite. En fait, j'étais en train de jouer et mon père ne m'a pas vue. J'avais la main posée sur l'angle du mur de la porte du garage. Et mon père a tiré la porte, s'est pas rendu compte que j'étais là, m'a fermé la porte du garage sur le doigt. Et en fait, je me suis retrouvée avec le doigt qui tenait plus qu'à un morceau de chair. On m'a amené d'urgence à l'hôpital, les médecins voulaient me couper le doigt. Ma mère leur a fait un scandale. Elle leur a dit mais il en est pas question, vous coupez pas le doigt de ma fille et tout. J'avais 3 ans. Et résultat des courses, ben, on a réussi à me sauver le doigt. Donc en fait j'ai juste l'ongle qui est pas beau, mais ça ne se voit pas, jamais personne s'en rend compte. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote sur moi. Fait numéro 3, je sais faire ça avec les lèvres. Là je suis glamour. Hein. C'est classe hein. Et vous savez le faire ça? Fait numéro 4. J'ai vécu au Royaume-Uni pendant à peu près 3 ans. J'ai vécu donc en Angleterre en tant que jeune fille au pair et plus précisément à Londres pendant 2 ans et ensuite en Écosse pendant à peu près 1 an. J'ai, sachez-le, le titre de Lady, ce n'est pas une blague. J'ai expliqué les raisons de ce titre, on va dire, dans ma vidéo donc sur les cadeaux pour la fête des mères. C'est vrai, c'est véridique. J'ai décidé de ne pas me faire appeler Lady en France, mais je pourrais tout à fait le faire et me faire appeler Lady Laure plus mon nom de famille. Bon évidemment je le fais pas parce que ça ferait très bizarre. En attendant j'ai donc le titre de Lady. Alors fait numéro 5, je suis maître de chœur de la fondation 30 millions d'amis. Et je le redis parce que, bon déjà il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais ça a suscité une certaine polémique hein, sous une vidéo quand je l'ai dit. Évidemment tous les messages sont passés à la trappe et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait j'ai des gens qui sont extrêmement pro-animaux qui me sont tombés dessus en me disant que c'était scandaleux d'être pour les animaux et de leur venir en aide et de continuer malgré tout de manger de la viande. Alors je mange très peu de viande, je mange juste un peu de bacon, je mange plus de viande rouge, je mange plus de poulet etc. Et le poisson ça vous dérange pas, donc en fait si je comprends bien c'est surtout la viande, faut pas toucher aux vaches etc. Et le poisson on en fait quoi? Et alors moi j'ai juste envie de vous dire les gars, et là il y a un truc qui me chagrine quoi, c'est est-ce que réellement vous croyez que tous les gens qui sont pour les animaux, ou tous les gens qui ont même ne serait-ce que des animaux chez eux, et qui donnent pas forcément de l'argent, ou qui signent pas forcément des pétitions, vous croyez réellement que c'est des gens qui mangent pas de viande? Moi c'est un truc qui me dépasse, je trouve que les activistes c'est bien joli, mais je trouve que vous êtes extrêmement excessif, que vous êtes extrêmement irrationnel par moment, vous manquez de respect aux gens. Je vais vous faire une confidence, ma chaîne à l'heure actuelle, plus elle grandit, dès que je fais une vidéo, dès que je dis un truc, on me tombe dessus. Et je me dis, réellement, je plains les très grandes youtubeuses, parce qu'en fait c'est ça à longueur de journée. Ces derniers temps, dès que je reçois un commentaire, dans le lot, il y a toujours des commentaires négatifs et c'est tous les jours comme ça. Et franchement, j'ai créé une chaîne YouTube par plaisir pour partager avec une communauté, notamment parce que je trouvais que les gens de mon âge n'étaient pas assez représentés.
Et en fait je me rends compte que le plaisir que j'avais avant maintenant est gâché par le fait que dorénavant il y a beaucoup de commentaires négatifs. Alors les commentaires négatifs constructifs, comme je le dis en barre d'information, sont laissés et ça m'arrive de commenter, mais les commentaires qui sont là pour agresser, pour insulter, ne peuvent donc pas passer, vous le comprenez bien. Donc voilà, je suis maître de cœur de la fondation 30 millions d'amis, je leur donne à peu près 30 € par mois et je suis fière de ça. Et si ça vous dérange, honnêtement j'ai envie de vous dire, vous cliquez sur terminer, vous sortez de ma chaîne et vous allez voir ailleurs si j'y suis. Fait numéro 6. En parlant d'animaux, quand il pleut, je sais pas vous, mais moi j'habite un petit peu à la campagne on va dire, dès qu'il pleut il y a les grenouilles qui sortent sur la route. Alors ce que je fais c'est que je fais des écarts sur la route pour ne pas les écraser. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Sachez que je n'ai jamais eu d'accident, je fais très attention. Alors évidemment ce sont des routes de campagne donc il n'y a personne en face et je fais très attention de ne pas provoquer un accident. Mais c'est vrai que comme elles sont nombreuses à sortir quand il pleut, en général j'essaye de les éviter. Malheureusement je pense que des fois ça m'est arrivé d'en écraser et ça me fait bien de la peine. Et là je sens qu'il y a des gens qui vont venir me dire oh t'as écrasé les grenouilles. Fait numéro 7. J'ai grandi à la campagne. Contre toute attente, je ne suis pas du tout une fille de la ville. Je suis une fille de la campagne. J'ai vécu au milieu des vaches, au milieu des cochons, au milieu des veaux. Et quand j'étais petite, dans le champ à côté de la maison de mes grands-parents qui habitaient à la campagne, j'avais une vache qui s'appelait Rosalie. Elle était rousse comme moi, je l'adorais, j'allais la voir tous les jours, je lui faisais des câlins l'été, c'était un pur bonheur. Et mon oncle qui avait un élevage bovin à l'époque, l'été quand j'allais chez lui, je donnais à manger aux veaux. Oh, c'était un pur bonheur, les petits veaux le matin, là, leur donner à manger et tout, c'était génial, je leur faisais des câlins et tout, c'était extraordinaire. Fait numéro 8, je suis une énorme fan, une grande fan des années 80, j'adore les années 80, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, mais surtout la musique. Mais les années 80 quoi, c'est un truc de fou, les coiffures comme ça, le maquillage au taquet, les chansons bien ringardes. Je trouve que c'est une période qui est juste géniale, je sais pas vous mais moi c'est ma période préférée. Alors, fait numéro 9, je vais plus avoir de doigts. Sachez que je suis du sud de la France, parce qu'on me parle souvent de mon accent dans les vidéos, mais toi tu viens du sud. Oui, je suis une fille qui est née dans le sud, je suis née à Villeneuve-sur-Lot, à côté d'Agen, et à l'heure actuelle, j'habite à Perpignan. Perpignan. Et alors souvent, vous me faites des réflexions du genre « Oh mais il est trop mignon ton accent !» Alors j'ai jamais eu de commentaires déplacés sur l'accent, heureusement, et donc on me dit « Ouais, le sud et tout, j'ai l'impression d'être en vacances. » Et bien, je suis bien contente de savoir que quand vous m'écoutez, vous avez l'impression d'entendre les cigales, avoir un peu de soleil dans la maison, vivre le sud de la France. Fait numéro 10, quand j'étais petite à l'école, j'étais le souffre-douleur de mes camarades parce qu'en fait j'étais rousse. Le fait d'être rousse quand on est petit, c'est super dur à vivre. C'est dur à vivre, je pense, tout comme c'est dur de vivre avec le fait d'avoir une couleur de peau différente de la couleur blanche. Aussi con que ça, le racisme anti-roux, réellement ça existe, je peux vous assurer que ça existe. Et c'était très compliqué pour moi à l'école, j'avais vraiment pas de copains quoi, et j'étais toujours dans mon coin, on me traitait de sale rousse, les rousses à pu, enfin bon bref, toutes les blagues dégueulasses. C'était assez dur et malheureusement, comme je l'ai mal vécu, je m'étais toujours promis de me teinter les cheveux et j'ai été blonde pendant très longtemps. De l'âge de 20 ans à l'âge de 35 ans, j'ai été blonde. It really irritates me. South Park would say that red-haired people don't have souls, okay? And lately I've been being called a ginger, a fat ginger, by everybody at school. Gingers have souls! For real. I'm getting sick and tired of everyone making fun of red-haired people. Like, ah, he's a ginger! He's a ginger! I'm being called a ginger every single day at school. Every day of my life. It pisses me off! I'm red hair. I have red hair. I got red hair. And I'm proud of it. Alright? Gingers. Why do gingers have to be put down so much? Like, really, what's so different about us besides our hair color? Really? What is so freaking different? Tell me! Because I don't really see much of a difference, okay? Alors, fait numéro 11, j'ai un grand rêve dans la vie, je pense que ça n'arrivera malheureusement jamais, mais je rêve de rencontrer le maître de l'horreur, l'écrivain génialissime Stephen King. J'ai découvert Stephen King à l'âge de 15 ans. J'étais au lycée, c'était une copine qui me dit « Mais tu connais pas Stephen King? Lis un de ses bouquins. » Parce que justement, on parlait du fait d'être rousse. Et j'ai lu Carrie. Et Carrie, c'est une rousse qui a des pouvoirs un peu étranges, qui ont fait vivre la misère et qui se venge. Et en fait, j'ai découvert en lisant beaucoup de ses bouquins
qu'il mettait beaucoup en avant les rousses. Et là je me suis dit mais lui il est au taquet quoi. C'est quelqu'un de vraiment bien, c'est quelqu'un de génialissime. Au même titre que j'adore Bruce Springsteen depuis aussi longtemps, parce que c'est mon idole, j'adore ses chansons, j'adore ses textes, etc. Et puis pour ne rien gâcher, il est marié avec une rousse et il a fait une super chanson sur les rousses. Donc je n'aime pas ces deux artistes là parce qu'ils aiment les rousses, je les aime avant toute chose pour leur œuvre, mais le fait qu'ils parlent bien des rousses et qu'ils les mettent en avant, ben ça m'a toujours fait quelque chose et je pense que c'est pour ça que je les aime encore plus. Alors fait numéro 12, je suis une grande fan de musique comme je viens de vous le dire auparavant, j'ai fait énormément de concerts. Si vous n'êtes jamais allé dans un concert, je vous recommande d'aller dans des concerts. Des fois il y a des concerts gratuits l'été ou même un concert de temps en temps parce que franchement c'est un moment de pure détente, de pur bonheur, on chante, on danse, on rit, on s'éclate. Il y a des artistes que j'ai vus plusieurs fois comme Springsteen, comme Sting, comme Anastasia, Kylie Minogue. Alors je suis plus musique anglo-saxonne même si j'aime bien la musique française de temps en temps. Allez au concert, sortez, éclatez-vous, vivez, faites la fête. Alors fait numéro 13, comment vous dire j'ai les pieds les plus dégueulasses de la terre. Alors non je vous les montrerai pas, mais je vais vous expliquer. En fait j'ai les pieds de canard. Oui oui des pieds de canard. Alors imaginons que ça c'est le pied. Donc en fait ici il y a le gros pouce et là vous avez les deux autres doigts. Mais en fait moi les deux autres doigts ils sont un petit peu ouverts comme là et ensuite ici ils sont collés. Donc voilà, ça c'est mes pieds de canard, je tiens ça de mon père et de mon grand-père et ma mère se fout toujours de ma gueule avec ça. Vous savez ce qu'elle me dit souvent? Elle me dit mais tu devrais prendre un stylo, tu tires un trait tout le long comme ça on aura l'impression que c'est fendu. Donc voilà, donc je sais que j'ai les pieds les plus immondes de la terre, mais c'est pas grave, j'assume. Fait numéro 14. Alors j'ai toujours été super mauvaise en maths, mais vraiment. Genre j'avais 2 de moyenne, mais c'est véridique. Hein. J'avais des 0, j'avais des 2, j'avais des 1. Je détestais ça, j'étais pas matheuse pour un sou, pas scientifique pour un sou. Moi c'était plutôt tout ce qui était littérature, les langues étrangères, etc. Et l'année du bac, et je me suis dit là ma grande, il va falloir faire peut-être un effort, parce que si tu veux avoir ton bac, il faut quand même bosser. Donc ma mère qui m'a élevée toute seule et qui avait vraiment pas beaucoup d'argent, m'a payé des cours de maths. Et là je me suis dit non, il faut faire un effort. J'ai bossé, mais vraiment j'ai bossé. Résultat des courses, j'ai eu 14 en maths et j'ai même eu le bac avec mention. Voilà, donc je sais que maman, si elle entend ça, elle va se dire ah oui c'est vrai, parce que ma mère le jour où je lui ai dit maman j'ai le bac, j'ai eu 14 en maths et j'ai le bac avec mention, ma mère elle m'a fait oh, non, 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 oh, oh, oh. J'ai cru qu'elle allait faire une syncope et qu'elle allait m'en coller une en même temps tellement elle en revenait pas. Fait numéro 15, là aussi vous allez voir c'est pas mal. Alors en fait quand j'étais petite j'étais voleuse, mais attention, pas voleuse de n'importe quoi, j'étais voleuse de bonbons. À l'âge de 3 ou 4 ans, un jour je suis allée avec ma mère chez le buraliste et ni vu ni connu j'ai piqué un paquet de Mentos. Je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à le manger. Et ma mère à un moment donné est rentrée dans ma chambre et elle a vu le paquet de Mentos et elle savait bien qu'elle ne me les avait pas achetés. Quand elle a vu ce qui se passait, elle a cassé ma tirelire, elle m'a pris par la main, on est revenu chez le buraliste et ma mère qui dit au buraliste monsieur, je viens vous voir parce que ma fille est une voleuse, alors je vous rends le paquet de Mentos, voici l'argent du prix du paquet de Mentos et maintenant vous lui dites que c'est pas bien d'avoir volé. Et donc le buraliste il était là non mais madame c'est pas grave, enfin bon c'est qu'une enfant elle est petite. Et ma mère ah non 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 je veux pas savoir, ma fille est une voleuse. J'ai eu la honte de ma vie, mon dieu la honte que ma mère m'a mis. Donc du coup maintenant je vole plus rien parce que franchement si pour voler un truc et avoir ma mère derrière qui vient ma fille est une voleuse, non c'est bon. J'ai vécu la honte de ma vie une fois, je recommencerai pas quoi. Maman salut. Fait numéro 16. C'est un petit peu moins marrant mais bon c'est comme ça, je suis pas la seule à qui c'est arrivé. À l'âge de 8 ans je me suis retrouvée toute seule avec ma maman, j'avais plus de famille. Donc c'est ma maman qui m'a élevée seule et avec pas beaucoup d'argent en plus. Donc maman merci pour tout ce que tu m'as apporté dans la vie. Fait numéro 17, je suis une énorme fan de cinéma. Vous me connaissez en tant que fan de chaussures, j'ai à peu près une centaine de paires de chaussures qui sont d'ailleurs ici que vous devez apercevoir. Je vais vous faire une vidéo là-dessus parce qu'elle m'a été très souvent demandée. Mais j'ai une autre grande passion, c'est le cinéma. J'ai à peu près 400 DVD. Alors c'est pas énorme pour certains, pour d'autres c'est énorme. Il y a des gens qui ont d'énormes collections de DVD. En tout cas moi j'adore ça et sachez, parce que ça c'est une question qui a été posée de temps en temps, que mes acteurs favoris sont des acteurs plutôt anglo-saxons, je dirais même américains, comme Al Pacino, Robert De Niro, Meryl Streep, Denzel Washington, Michelle Pfeiffer, etc. Et que mon acteur préféré quand même dans le lot reste malgré tout Denzel Washington, qui à mon avis n'a pas reçu assez de récompenses. C'est un acteur qui est formidable, je l'adore. Fait numéro 18.
Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais petite, j'avais pas beaucoup de camarades de classe. De ce fait, pendant la récréation, je n'allais pas du tout me mélanger aux autres dans la cour de récré. La maîtresse m'avait autorisé à rester en salle de classe. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je nettoyais le bureau, je rangeais les cartables, je rangeais tout partout. Parce que en réalité, quand j'étais petite, je rêvais d'être femme de ménage. Et honnêtement, quand j'y pense, je pense que c'est un métier qui est très dur. Je pense que les femmes de ménage ont beaucoup de courage parce que c'est des métiers qui sont exploités. Souvent, on les paye très très mal. Donc s'il y a des femmes de ménage qui me regardent, je leur fais un gros coucou. Parce que franchement, je pense que c'est un métier qui est assez rude. Et après être femme de ménage, j'ai voulu être avocate. Et après, à l'adolescence, je voulais être Madonna. Bon, ça m'est passé depuis, hein, de vouloir être Madonna, c'est fini. Mais donc voilà, j'ai voulu être donc femme de ménage, avocate et puis Madonna. Alors, fait numéro 19. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis une grande fan de l'Écosse et mon chef cuisinier préféré, ce n'est pas volontaire mais c'est la réalité, est Gordon Ramsay. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissez Gordon Ramsay. Moi je l'adore et j'ai eu la chance de manger dans 4 de ses restaurants, donc 3 en Angleterre et 1 en Irlande. Franchement, je vous conseille d'y aller, c'est un pur bonheur. Alors fait numéro 20, le dernier. Contre toute attente, ma série favorite n'est pas Sex and the City. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah mais si, c'est sa série favorite et tout ». Et non, j'aime énormément Sex and the City, mais ce n'est pas ma série préférée qui est et qui restera, je pense, pendant encore très longtemps, Six Feet Under. Alors Six Feet Under, c'est une série qui tue, c'est un jeu de mots. Six Feet Under, pour ceux qui ne parleraient pas anglais, en fait, ça veut dire 6 pieds sous terre. C'est une série qui parle de la mort et à chaque début d'épisode, il y a une mort qui est mise en scène. Souvent, c'est fait avec beaucoup d'humour. Alors il y a des morts qui sont un petit peu tristes, mais il y a vraiment beaucoup de morts. Moi, à chaque fois, je suis morte de rire. C'est une série qui vaut vraiment le détour, qui a beaucoup marché, qui est terminée maintenant. Il y a eu 5 saisons. C'est vraiment un pur bonheur. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre cette série. Donc on y parle de la mort. C'est la vie d'une famille de croque-morts. Bon, les héroïnes sont rousses, c'est pas pour ça que j'aime cette série, mais c'était sympa à souligner. Et sachez qu'un des acteurs principaux dans la série, Michael C. Hall, n'est autre que l'acteur qui a joué ensuite dans la série de Dexter. Donc voilà, c'est une série que je vous recommande énormément si vous connaissez pas. C'est extra quoi, j'adore, je suis une immense fan. Et puis pour terminer, un petit bonus, parce que ça c'est une question qui revient souvent, Laurette, c'est quoi ton métier? Alors sachez que j'ai fait des études pour être professeur d'anglais, mais que ensuite j'ai commencé à travailler, j'ai commencé comme assistante commerciale, et maintenant donc je travaille dans l'immobilier, c'est un métier qui me plaît énormément, et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura appris des choses sur moi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire dans les commentaires si vous avez des anecdotes en commun avec moi, ou pourquoi pas des anecdotes plutôt sympas sur vous, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut!